Donc, je suis Claire Bertonneau, je suis chargée de mission égalité et lutte contre les discriminations à l'université Clermont-Auvergne et nous allons parler de discrimination. C'est un sujet qui est quand même très actuel et c'est une question fondamentale, surtout au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche, puisque c'est un lieu où on accompagne les étudiants, les étudiantes et où on a cette mission aussi de pouvoir leur apporter tout un tas de notions, de réflexions, leur apprendre à réfléchir sur ces questions-là. C'est un moment charnière où l'ouverture à l'autre et la lutte contre les discriminations tient une place importante. On met beaucoup de choses sous la discrimination. La discrimination, vraiment la définition, c'est le fait d'avoir sur deux personnes équivalentes un traitement qui est différent par rapport à un des 25 critères de discrimination qui est défini en France et sur des domaines spécifiques qui sont l'accès à l'emploi, l'accès aux services, l'accès au logement. Donc ça, c'est vraiment la définition légale de la discrimination. Mais la discrimination, on va la retrouver de façon peut-être plus informelle, aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie privée, dans la vie personnelle. Et on va la retrouver aussi dans l'interrelation entre différentes personnes où elle aura une définition un peu plus large et où on va souvent avoir à l'esprit dans la discrimination cette différence de traitement, mais aussi tout ce qui est lié aux violences discriminatoires, que ce soit sur l'égalité violences femmes-hommes ou que ce soit par rapport à un des 25 critères de discrimination, que ce soit l'origine, le sexe, le genre, le validisme, toutes ces questions-là. Il y a plusieurs moyens et je pense que l'éducation en est un très important et c'est là qu'effectivement l'université et l'enseignement supérieur mais aussi collège, lycée, primaire est un moment important pour traiter ces questions-là, pour travailler sur tout ce qui est empathie, sur tout ce qui est aussi l'ouverture aux autres, la tolérance face à la différence. Souvent la différence fait peur et les moyens de travailler à limiter les discriminations, elle vient aussi de ce travail sur appréhender les différences et puis surtout ne pas les envisager comme quelque chose qui fait peur. La tolérance zéro de l'université va passer déjà par un système de signalement, de traitement qui est en marche de fonctionnement et qui du coup permet justement de réagir quand il y a des situations de discrimination. Mais elle passe aussi par des actions de sensibilisation, de prévention, des campagnes de communication, des événements, la formation aussi avec par exemple des théâtres forums qui sont organisés pour justement prendre conscience de ce qu'on met derrière les discriminations parce qu'il y a aussi beaucoup de méconnaissances et de discriminations qui sont inconscientes. Et donc elle a ce rôle-là et le fait de s'investir à travers de la formation, à travers la prise de conscience, à travers le traitement et la sanction. Tout ça, ça permet à l'établissement de se saisir de ces questions et d'avoir une communication et sur la tolérance zéro et sur le fait que c'est important dans un milieu tel que l'université d'avoir une tolérance zéro face à ces discriminations. Quand on est victime de discrimination, on a plusieurs outils à saisir. Quand c'est dans le cadre de l'université, il y a une cellule d'écoute et d'accompagnement qui s'appelle la cellule Alex et qui va pouvoir accompagner, orienter, éventuellement aider à signaler si la demande de la personne qui saisit la victime est de faire un signalement pour après qu'il y ait des sanctions. Et puis après, sur le territoire, il y a tout un tas d'associations qui accompagnent sur ces questions-là. Quand on parle de violence plutôt de genre, le 25 Gisèle Halimi est un lieu ressource où vous trouvez toutes les associations du territoire qui sont présentes par des permanences et du coup qui permet aussi une orientation vers la bonne association. Et vous avez aussi des numéros comme le 3919 pour les violences faites aux femmes, mais aussi défenseurs des droits quand on est sur les discriminations, qui ont un outil très intéressant en ligne, notamment via un chat qui permet justement de pouvoir être accompagné et orienté quand on vit une situation de discrimination. Les discriminations, elles ont toujours été présentes, elles font partie du terreau de notre société. On vit dans une société avec des stéréotypes, avec des préjugés, et donc ça mène à des discriminations. Là, le fait qu'on soit à un moment de notre société avec énormément de difficultés, de personnes qui sont en situation précaire, ça met en lumière et du coup ça augmente les comportements qui vont être discriminatoires. Le fait effectivement qu'il y ait un peu la montée des extrêmes, ça a aussi libéré la parole sur pas mal de choses et donc qui font qu'il y a peut-être aussi des expressions de cette discrimination qui étaient peut-être pas aussi visibles parce que pas exprimées directement comme elles le sont actuellement.